Cher univers, j'ai 2-3 trucs à te dire. Ça va pas du tout, faut qu'on se parle. J'ai le coup de la naissance, perso j'avais rien demandé. C'est pas de me la faire à l'envers avec des vies antérieures dont j'aurai aucune mémoire. Tu vas me sortir des assurances que j'ai signées et je m'en souviens pas. Un peu facile. J'ai pas confiance en toi, l'univers. En tout cas, s'il y a un karma, vu ce que je viens d'expérimenter les premiers mois d'existence, j'ai dû vraiment faire n'importe quoi de mes vies antérieures pour prendre aussi cher. Il faut que je te raconte. D'abord, à force d'agitation et de stimulation, je suis finalement arrivé à maîtriser les étoiles. Figure-toi que je m'en sers même pour attraper des trucs et les garder dans mon champ de vision. Sauf quand je les agite trop. Au moment de l'agitation, j'ai découvert un truc extraordinaire. On a mis un objet. Il était mou. J'ai attrapé l'objet. Et comme j'étais capable de tenir l'objet, j'ai secoué. Et là, l'objet, il a fait du bruit. Tu bouges l'étoile et tu provoques des sons fantastiques. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais avoir des résultats intéressants avec des actions improbables exercées sur le monde, et non plus sur moi-même. Il était temps de passer aux réactions circulaires secondaires. C'est comme le pied dans la bouche, mais avec des objets du monde. Donc quelque part, lorsque ma mère laisse traîner les clés sur la table, que l'étoile l'attrape, que l'étoile lâche la clé et que ça fait un brouhaha d'enfer, c'est moi qui ai fait ça. Je maîtrise le monde. Je suis le maître absolu. Enfin, je le pensais. Mais chaque chose en son temps. Faire tomber les clés en métal de ma mère sur la table bien rigide engendre une telle cacophonie métallique que je n'ai entendu que trop rarement, dans un monde trop silencieux. Vous me connaissez, j'ai donc reproduit ça 8000 fois. C'est ma griffe, ma signature. À un moment donné, on m'a laissé sur un plan à 2 dimensions, et là j'avais une balle. La balle extraordinaire continua un mouvement que j'avais initié par mes gardes, et je la vis qui s'enfuit sous le canapé en dehors de mon champ de vision. Ce jour-là, pris d'une rage surhumaine, j'ai crapahuté. Et là, miracle, sous le canapé, la balle était là. Fou de joie, j'ai rattrapé la balle et je l'ai secouée encore plus fort. J'ai légèrement surestimé ma capacité de préhension et la balle a disparu par la fenêtre. Je suis donc immédiatement retourné sous le canapé chercher la balle, puisqu'il avait empiriquement été établi que c'était l'endroit désigné de réapparition des balles. On ne peut pas contester la science. L'empirisme est fondamental sur l'acquisition des connaissances. Ah, mais vous ne me croirez jamais. La balle n'était pas là. L'univers nous joue des tours. Décidément, la permanence de l'objet est difficile à acquérir.